Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour le temps d'adoration, de louange ce matin qu'on a eu envers ta personne. Mais maintenant, on va se concentrer sur ta parole enseignée, ta parole écrite, afin qu'on puisse découvrir des choses qui appartiennent à ta sphère, qu'on puisse littéralement apprendre de toi, apprendre des choses qui te concernent, de près ou de loin. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. OK. Vous savez que j'avais une habitude dans le temps, c'est que quand j'enseigne un livre de la parole de Dieu, verset par verset, entre chaque chapitre, j'aime apprendre un thème, un sujet. Et là, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que j'enseigne à notre assemblée pour qu'on puisse apprendre des choses de toi? Et le mot qui est venu dans ma tête, c'est angéologie. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça me mange dans l'hiver? Et l'angéologie, logie, c'est la science qui étudie, et angéo, ça parle des anges. Au début, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend partout autour de nous? C'est les gens qui aiment les anges, les gens qui se confient en leur ange. Il y a un petit ange, il y a même des petits anges qui se vendent pour mettre une bibliothèque avec des petites ailes en plâtre. Et la plupart des gens, même des croyants, ont à peu près aucune espèce d'idée qu'est-ce que les anges. Et savez-vous qu'autour de nous, il y a des milliards d'anges qui sont dans cette sphère-là. Soit des anges qu'on appelle des anges déçus, des démons, mais aussi les anges de Dieu, l'éternel Dieu. Et il est important dans les Écritures, parce que ce qui concerne les anges dans les Écritures, c'est constamment d'un bout à l'autre, de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Donc, on doit apprendre, parce que c'est dans la parole de Dieu, ce qui concerne les anges. Si je ferais un test ici dans l'Assemblée, connaissez-vous les catégories d'anges? Qui ça fait plus que 20 ans qui est chrétien? Plus que 20 ans que c'est chrétien. OK. Exemple. Nommez-moi les 5 catégories d'anges. Les séraphins, les chérubins, les archanges. OK. Les anges, les anges. Ange gardien. Non, c'est ça. Donc, ce qu'on va voir, entre chaque chapitre, nous allons voir les particularités sur les anges. On va voir les bons anges, les mauvais anges, les anges déçus, les démons. On va voir toutes ces choses-là qui concernent. Et je suis convaincu que vous allez apprendre beaucoup des choses qui sont dans la parole de Dieu. Et promis, vous n'avez pas de petits anges qui vous surveillent. Et des fois, on voit ça dans les comics, un petit ange mauvais, un petit ange gentil, puis là, qui vous suggère des mauvaises ou des bonnes pensées. Non, ça, c'est dans les comics, ça n'existe pas. OK? On va voir toutes les classifications. On va voir la théologie, tout ce qui concerne les anges, mais aussi, on va voir tout, c'est quoi leurs travaux. Qu'est-ce qu'ils font? Présentement, ils sont sur un nuage puis attendent? Ou qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont dans la présence de Dieu, il y en a d'autres qui sont autour de nous. C'est quoi ces choses-là? Les caractéristiques. On va voir tout ça, ces choses-là. OK? Premièrement, on va commencer la définition d'un ange. Qu'est-ce qu'un ange? Si je poserais la question, qu'est-ce qu'un ange? Il y en a qui diraient, c'est un petit bibelot qu'on met sur le dessus d'une télévision. Non. Un ange, c'est des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu, doués d'un jugement moral et d'une grande intelligence sans corps physique. Est-ce que j'ai besoin de répéter la définition d'un ange? OK. La première des choses, ce sont des êtres créés. Parce que souvent dans l'imaginaire, on pense que les anges sont éternels, qui ont toujours existé, qu'ils ont les mêmes qualifications que Dieu. Dieu est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est éternel? Il n'a pas eu le commencement, il vit toujours présentement et il n'aura jamais de fin. Mais est-ce que les anges, est-ce qu'ils ont été créés ou ont été éternels? Ils ont été créés. La première des choses. On va avoir 3
choses dans la parole de Dieu. C'est bien beau d'affirmer quelque chose, mais il faut aller vérifier pour voir si ce que je vous enseigne, c'est la vérité. On va tourner dans Néhémie chapitre 9, au verset 6, s'il vous plaît. On va avoir plusieurs petites places dans la Bible. Et ce matin, ce que j'aimerais vous enseigner, c'est une parole de connaissance. Parce que oui, on a la marche pratique, dans notre vie pratique, on a la transformation du cœur et du caractère, mais il faut étudier aussi pour avoir la connaissance des Écritures. Et pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avertit les croyants qu'il ne faut pas que les croyants aient un culte des anges. Il y en a qui vous entraînent à adorer et à aimer les anges. OK, Néhémie, chapitre 9, et le verset 6. À savoir, est-ce que les anges ont été créés? C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Quand la parole de Dieu prend le terme « l'armée des cieux », de qui parle-t-il? Les anges, au complet. Okay? Quand on dit « l'Éternel des armées », qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Éternel des armées, c'est Dieu qui est le chef des armées célestes. On va tourner dans le psaume 148, versets 2 à 5. Et là, vous allez voir, c'est très clair. Le psaume 148. Verset 2 à, on peut dire le verset 1 jusqu'au verset 5 inclus. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc, il y a des gens qui pourraient dire, ah, oui, mais l'armée des cieux, c'est pas les anges, c'est les astres, c'est les luminaires, ces choses-là. OK? Parce qu'il y a une référence à ça dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Mais ici, c'est marqué quoi? Il distingue entre les anges qui appellent les armées des cieux, et il distingue des luminaires, de la lune, des étoiles, du soleil, il distingue tout ça. Et c'est marqué que Dieu a commandé et ils ont été créés. Donc, nous voyons par là que les anges ont été créés. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 16, il est écrit, à propos de Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Tout ce qui est dans les sphères célestes, trône, domination, dignité, tout est les visibles et les invisibles. Tout ce qui existe, que nous ne voyons pas, ce que Dieu appelle les invisibles, et tout ce qui est visible, ce que nous voyons, c'est Christ qui a créé toutes ces choses. Donc Christ, Dieu, le Saint-Esprit, les trois ensemble, ont créé toutes choses. Et le premier verset de la Bible, qu'est-ce que c'est le premier verset de la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, c'est Bereshith, Bara, Elohim. C'est correct? C'est ça? C'est ça. Le Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc, au commencement, le premier verset, au commencement, la Trinité était là et a créé toutes choses. Donc, les anges aussi. Est-ce que c'est clair pour ça, que Dieu a créé les anges? Oui? OK, on continue. Bon, maintenant, à savoir maintenant, est-ce que les anges ont été créés? Oui, mais à savoir quand est-ce qu'ils ont été créés? Et là, je suis allé voir plein de commentateurs. Mon ami, j'ai vu des affaires, là.
des affaires à s'arracher les cheveux de sa terre. Regardez. Vous l'avez vu. Et à savoir quand est-ce qu'ils ont été créés. Il y en a qui disent le premier jour de la création, d'autres le 6e jour de la création. Et là, tout le monde arrive avec ses arguments à gauche, à droite, qui ne tiennent pas la route avec les Écritures. On va voir dans Job, chapitre 38, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Pour vous faire promener ce matin, vous allez apprendre. Job, chapitre 38, versets 1 à 7. Job, chapitre 38, versets 1 à 7 dit: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et ça, c'est bien important. Où t'étais quand j'ai fondé la terre? Je pourrais poser la même question à tout le monde. Où c'est qu'on était quand Dieu a fondé la terre? On n'était pas là. On n'existait pas. OK? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu, est-ce que c'est les anges? Oui. Nous verrons ça, oui, mais on va le voir plus tard. OK? Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit exactement quand est-ce que les anges ont été créés. Mais on sait une chose. Quand Dieu a posé le fondement, nous, on n'était pas là. Mais qui était là quand Dieu a tout créé, la terre entière et le ciel, et tout ce qu'on voit? Les anges. À savoir quand est-ce qu'ils ont été créés, on ne le sait pas. Fait que la théologie, quand Dieu a fondé, ils sont arrivés le 6e jour, le 1er jour, le 3e jour, 3e jour et 3/4 et 5/8 de la journée du 3e jour. Les anges, quand Dieu a posé le fondement, les anges étaient là et ils criaient en chant d'allégresse, de gloire, de joie. Donc, c'est pas dans les 7 premiers jours que Dieu a créé les anges. C'est comme s'ils avaient été créés, puis le lendemain matin, oups, ils se réveillent et ils crient des joies. Non. La parole de Dieu était là. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les anges étaient là lors de la création. Et quand Dieu a commencé à créer, c'est comme un artiste qui commence à faire un tableau, une peinture, une sculpture, n'importe quoi, qui crée quelque chose. T'en souviens-tu, Brice, quand tu es venu, puis je fabriquais le patio à ma belle-mère, l'autre bord? C'était pas fini, mais qu'est-ce que tu disais? Tu sais, tu regardais ça avec des yeux intrigués, comment tu as fait, puis tu posais des questions, mais tu n'as pas vu le résultat final. Mais imaginez-vous les anges, quand Dieu a commencé à créer, puis c'est pas avec le Big Bang. Il n'est pas arrivé une explosion, puis en fait, c'était pas ça. Okay? Dieu a commencé littéralement à partir de rien. Moi, j'ai pris du bois pour fabriquer un patio. Il y a quelqu'un qui me l'a montré. Mais Dieu, il n'y a personne qui a montré. Il a commencé à partir de rien. Il y a quelque chose qui est apparu. Comme ça. Là, les anges, ils ont fait « Wow! » Là, ils ont vu tout ce que Dieu a commencé à créer à gauche, à droite. Imaginez-vous le spectacle. On fait juste voir quelque chose d'extraordinaire dans la nature qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est tout émerveillé. Ben, imaginez-vous quand Dieu a créé de toutes pièces avec rien, les anges vont commencer à crier et à éclater de joie. Peut-être moi aussi, j'ai arrêté dans la game, j'aurais crié, j'aurais fait « Wow! » Imaginez-vous, là, tout au complet. Les anges ont été les spectateurs de comment Dieu a fait les choses. OK. Je pose une question à Brice. Comment tu t'appelles? Brice Yao à British. Ah, j'ai tout compris. Il s'appelle Brice Yao. OK. Euphrasie, comment tu t'appelles? Euphrasie Anato. OK. Moi, je vais t'appeler Jean-Guy. Toi, je vais t'appeler Bob. Gilbert, moi, je vais t'appeler... Léo. OK. Léo, Bob,
Jean-Guy, venez me voir après l'Assemblée. Est-ce que vous allez venir me voir? Non, pas du tout. Ça ne marche pas. Si je dis Gilbert, Brice et Frazy, venez me voir après l'Assemblée. Oh, OK. Vous avez des noms. L'autre sujet qu'on va parler, quels sont les noms des anges? C'est quoi leurs noms? Ils ont-ils des noms? Comment on peut les appeler, les anges? Ah, c'est mon ange gardien. Tantôt, tout ça, hein, on entend ça souvent. Ah, c'est mon ange gardien. Ah, mon ange gardien, il a souvent fait ça. Comment tu sais qu'il y a un ange gardien? Tu ne peux même pas le voir. Ah, mais déjà, le sens. Ah, dis-moi, je sens l'odeur du gaz quand ça sort de mon auto. Je sens l'odeur d'un bon gâteau qui se fait à la maison. Quand ma femme a fait un bon repas, quand elle fait de la sauce à spaghetti, j'ouvre la porte, mais avant même d'ouvrir la porte, quand je sors de mon auto, ça sent bon. Tu sais, ça passe au travers des murs, puis tout ça, puis c'est le fun. Tu as quasiment hâte de rentrer à la maison. Tu sais. Mais tu ne peux pas sentir ça. Mais la parole de Dieu nous enseigne, et on le croit par la foi, que les anges ont des noms. Littéralement, ont des noms. Puis s'il vous plaît, on ne rentrera pas dans la mythologie humaine québécoise qui a commencé à donner des noms à tous les anges. Comme un peu les rois mages. Hein? Premièrement, ce n'était pas des rois, c'était des mages. OK? Il n'y avait pas un noir puis deux blancs. C'est encore dans la théologie humaine, dans la pensée humaine. Bon, maintenant, on va voir un peu comment les anges sont appelés. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? OK? On va tourner dans Job, chapitre 1, verset 6, s'il vous plaît. Job, chapitre 1, verset 6. Et ce matin, on étudie ça, justement, comme la parole, par obéissance, par la parole de Dieu, pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine et s'en aller tout croche. Job, chapitre 1, verset 6, et le Job, chapitre 2, verset 1. On va devoir quelque chose. On lit les deux passages. Or, Jean-Guy vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Qu'est-ce que je viens de lire? Un hérésie. On prend. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les anges, on va lire aussi le chapitre 2, et verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Ah, c'est sûrement des chrétiens qui se sont présentés devant Dieu. Ils sont appelés fils de Dieu. Est-ce que les chrétiens sont mentionnés? Ça, là, c'est le premier livre de tout l'Ancien Testament qui a été écrit, Job. C'était dans le temps des patriarches. Satan n'a pas été encore mis en dehors du royaume de la présence de Dieu. Pas la présence suprême de Dieu, mais où ce que Dieu est omniprésent partout. Mais Dieu, il y a une place où ce que personne ne peut entrer dans sa présence, sauf les êtres qu'on va parler tantôt. Mais aussi que là, les anges se sont présentés, les fils de Dieu, et Satan aussi. Les fils de Dieu, est-ce que c'est les mauvais anges ou les bons anges? Les bons anges, ceux qui ne se sont pas rebellés contre Dieu, se sont présentés auprès de Dieu, et Satan aussi s'est présenté. Dans le cas de Job, par 2 reprises. Ils sont appelés fils de Dieu. Et si vous me demandez pourquoi, je ne le sais pas. C'est assez clair, hein? C'est un mystère. J'ai cherché autant comme autant pourquoi qu'ils ont le même titre que nous. Nous sommes fils de Dieu, et eux aussi, ils sont fils de Dieu. Brice, il tente une réponse. J'ai hâte de le savoir, parce que peut-être qu'il y a un secret en Afrique qu'on n'a pas. Non, mais je disais qu'ils ont été créés, comme tu l'as dit, comme nous sommes des fils de Dieu. C'est ça. Mais c'est pas assez. J'aimerais savoir plus de détails. Mais je vais le savoir au ciel. Je vais savoir. Je dis, ça, c'est une question que je vais dire. Pourquoi est-ce qu'il y a... Hey, attends, là, j'ai pas fini, mais que tu vois les autres noms qu'ils ont, tu vas faire quoi? Tu vas dire, oh. Est-ce que c'est un nom que Dieu leur a donné, littéralement? Est-ce que c'est un nom
parce que Dieu les a adoptés au même titre que nous, ou d'une autre façon, je ne sais pas, j'en ai plein de questions, mais je ne vous poserai pas les questions-là parce que je ne veux pas vous ébranler, là, mais ils sont appelés fils de Dieu. Et dans quel sens, j'ai regardé tellement plein de commentateurs, j'ai posé des questions à d'autres pasteurs, puis eux autres aussi ont la même réponse que moi, ils ne le savent pas. Fait que si vous avez la réponse, s'il vous plaît, venez me voir et dites-moi-le. Ça, c'est intéressant. OK, maintenant, on va tourner dans le psaume 89, versets 6 à 9. Psaume 89. Il y a un pasteur qui m'avait dit, il dit, si tu regardes les caractères du Fils de Dieu, peut-être que les anges sont appelés fils de Dieu parce qu'ils ont des caractères similaires. Des caractéristiques similaires qu'à nous. Peut-être, c'est une théorie, c'est une pensée, mais bon. Le psaume 89, versets 6 à 9. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu, désormais, qui est comme toi, puissant ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Ici, les anges sont appelés des saints. L'assemblée des saints. Là, encore, ça me regarde avec un grand sourire, des grands yeux, on va leur dire, quoi? Et oui. Hein? C'est la même chose que nous autres. Ils sont appelés l'assemblée des saints dans les sphères célestes. OK, je l'accepte par la foi. Mais si vous me demandez encore une fois pourquoi qu'ils ont cette caractéristique-là, comme nous, sont appelés fils de Dieu, sont appelés l'assemblée des saints, wow, c'est spécial. C'est spécial. OK, maintenant, on va aller tourner dans Daniel, chapitre 4, versets 13 à 23. Le livre de Daniel, chapitre 4, versets 13 à 23. Et je vais citer un verset dans Deutéronome 29. Les choses révélées sont aux hommes, et les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi. On accepte littéralement par la foi. C'est là, c'est écrit. Mais on ne comprend pas pourquoi que Dieu fait ça. OK. Daniel, chapitre 4, versets 13 à 23. Un texte un peu plus long. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il l'ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, roi Nebuchadnezzar, toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants,
qui portait la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'était toi, ô roi, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'éteint jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Les anges sont appelés des saints, comme on l'a vu, mais ils sont appelés aussi, et comme le roi Belshazzar a vu, c'était l'un de ceux qui veillent. Les anges ont une particularité. Ils surveillent, ils veillent. Souvenez-vous que quand Christ a dit, en parlant des petits-enfants, ceux qui font de quoi aux petits-enfants, qui leur maltraitent ou qui leur font des choses mal, leurs anges qui sont dans les ciels, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent. Ils vont témoigner contre les gens qui ont fait du mal aux enfants. Ils ont une particularité, ils veillent. Ils veillent, tu sais, quand on dit, ils veillent au bon grain. Un bon papa, ça veille au bon grain. Mais les anges, eux autres, ils veillent au bon grain. C'est pas parce que Dieu aurait besoin, Dieu est omniprésent, il voit tout, il sait tout, d'avance, avant même que ça arrive. Mais Dieu aime à partager ces choses-là avec ses anges, avec nous aussi. Dieu est un Dieu qui partage, qui aime à partager. Donc, les anges ont une particularité, ils sont appelés ceux qui veillent. OK? Maintenant, un dernier titre. Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Les habitués de la parole de Dieu vont sûrement reconnaître un texte. Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des croyants de plusieurs années d'expérience? OK, on répète. Et là, j'ai fait par exprès pour dire ça. Et je vais vous dire pourquoi tantôt. On répète, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu savait que James allait hériter du salut par son omniscience. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Si on prend le texte textuellement comme il est là, mettons, prenons mon nom à moi. OK? Dieu m'a mis au monde. Une petite boule à quelque part, sur la terre, qui est venue au monde, c'est moi. OK? Sorti. D'une couche, petit bébé James, 28 février 1975, à 2h22, 2h28, un vendredi, c'est précis, hein? Je suis né un vendredi, le 28 février, à 2h28 de l'après-midi. Je m'en souviens, j'étais là. Non, c'est ma mère qui me l'a dit. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit pour chacun d'entre nous? Mais prenons mon cas. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, les anges sont appelés des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu savait, avant la fondation du monde, que moi j'hériterais du salut, parce que j'accepterais Christ comme mon sauveur personnel. Et depuis ma naissance, il y avait un esprit, un ange, qui exerçait un ministère en ma faveur, parce que Dieu y avait dit que lui, moi, je vais accepter Christ comme son sauveur personnel. Donc, c'est quoi qu'il a fait pour moi? Je ne le sais pas. Comment est-ce qu'il a orchestré ça? Il m'a-tu protégé? Plusieurs fois quand j'étais jeune, je me souviens d'un événement quand j'étais petit, j'ai failli tomber dans l'eau glacée.
en bas du bateau de la traverse ici à Lévis quand j'étais jeune. Piou! Il glissait. J'étais petit, je passais entre les barreaux dans ce temps-là. Là, aujourd'hui, je passe plus, là. Alors, regarde, c'est vrai, je passe pas, regarde de côté en avant, je passe plus. Mais qu'est-ce qui a fait que le petit garçon James n'a pas tombé entre les barreaux dans l'eau glacée? Je serais mort. Quand j'étais petit, encore, j'avais à peu près 6-7 mois. Il y a une madame, ma mère, avec ma tante, un ami à ma mère. J'ai eu un choc quand j'ai su que c'était pas ma tante, là. Mais à 13 ans, j'ai su que c'était pas ma tante. Mais il y a une madame. Et cette madame-là, quand j'avais 4, 5, 6 mois, je m'en rappelle, j'étais là. J'étais dans un petit carrosse, tout petit bébé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au centre d'achat Lévis, le centre commercial à Lévis, il y a des grands escaliers roulants. Et à un moment donné, s'en souvenez-vous, les plus âgés, qui avaient des carrosses, où ce que les poignées, tu pouvais les clipser, tu pouvais les enlever, tu t'en souviens de ça, Gilbert? Bon. La madame qui me transportait, elle n'avait pas clipsé les poignets comme il faut. Et elle a poussé avec son pied. Les deux poignets ont resté des mains et le carrosse a commencé à débouler jusqu'en bas. Et je suis arrivé en bas. Ma mère et elle criaient comme des perdus, pour ne pas dire d'autre chose, dans le centre d'achat, dans le centre commercial. Et je suis arrivé en bas. Je riais, j'avais un gros sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que cet ange-là m'a protégé? À ceux qui devaient, à moi, que je devais hériter du salut. Toutes les fois qu'il nous est arrivé quelque chose, est-ce que c'était un ange qui a mis sa main? Est-ce qu'il m'a protégé? Est-ce que... Je ne sais pas. C'est des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Leur job, qu'est-ce qu'ils ont fait? À telle heure, telle date, oups, va pas là. Non, fais pas. Hey, combien de fois, moi, il m'est arrivé des affaires de fou dans ma vie quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Ma mère a dit, tu vas finir par te trouver. Ben, non. Ça a l'air que non. J'ai perdu des plumes, là. Mais, je suis pas mort. Ben, voyez-vous, leur ministère, qu'est-ce qu'ils font dans les sphères célestes? Mais sont là, c'est des esprits en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Parce que Christ sait d'avance, Dieu savait d'avance que nous serions des enfants. Ses enfants. C'est le fun pour être avec un iPad parce que j'ai l'heure en haut, ça me permet de... OK! On ne va pas voir tous les passages, mais on va continuer. Puis si j'arrive à mon quart, je vais arrêter. OK! Maintenant, les catégories d'anges. Les catégories d'anges. Ou d'êtres angéliques qui sont plus puissants que des anges. Est-ce que vous saviez qu'il y a des catégories d'anges? Tantôt, vous m'avez dit oui. Mais il y en a qui sont plus puissants que d'autres, qui ont une très grande puissance. OK? On va y aller, peut-être pas en ordre de puissance, parce que je ne sais pas, je n'ai pas été au ciel pour voir, lui, il est vraiment plus fort que lui, tout ça. Mais par la parole de Dieu, on sait qu'il y a des anges qui sont plus forts que d'autres. Et ils ont des rôles différents à jouer. OK? La première des choses qu'on va parler, c'est les archanges. Qu'est-ce que c'est un archange? Est-ce qu'on a des descriptions dans la parole de Dieu? On va le voir. Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Hein? Oui. OK, nommez-moi 2 noms d'archanges dans le... Michel? Non, 3. Nommez-moi en 3. Michel, Gabriel et Michael. C'est pas pareil. Michel et Michael ne sont pas pareils. C'est pas le même ange. C'est pas le même archange. Et on va le voir. OK. On va tourner dans Jude, chapitre 1. Il y a un chapitre, même s'il n'est pas marqué. Jude, au verset 9, s'il vous plaît. C'est le livre tout de suite avant l'Apocalypse. On va le voir les brides. Qu'est-ce qui se passe dans la parole de Dieu? Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et les disputait, le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Oh! Dans l'épître de Jude, on apprend que quand Dieu
a permis que Moïse meure, que son corps soit enseveli, il y a eu une guerre entre le diable et cet archange-là. OK? Et qu'est-ce qui fait que cet archange-là a réussi à avoir le dessus sur Satan? Parce que Satan était un chérubin protecteur et le plus puissant. C'était que lui, il était le top. Donc, il aurait pu, à l'état où ce qui était avant, personne des anges aurait pu avoir le dessus sur Satan. Il était le plus puissant, le plus grand, le plus beau de tous les chérubins protecteurs. Et qu'est-ce qui fait que Satan n'a pas eu le dessus et qu'il y a eu un combat entre les deux? C'est que la puissance de Satan a été vraiment diminuée. Dieu a enlevé plusieurs de sa puissance, plusieurs degrés de sa puissance. Donc, quand il y a eu le conflit, et que là, littéralement, il y a eu un combat pour avoir le corps de Moïse, littéralement, cet archange-là a eu le dessus. Il ne l'a pas insulté, mais littéralement, a eu le dessus. Il a eu récupéré le corps de Moïse. Et pourquoi c'était important que cet archange-là gagne et prenne le corps de Moïse, l'amène? Pourquoi? Qu'est-ce que les Israélites ont fait avec le serpent d'airain? Ils l'ont mis en l'air, là, ils l'ont comme... Oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré, c'est devenu un objet d'idolâtrie. Qu'est-ce que l'Église catholique fait avec le corps des saints? Les reliques, là. Les reliques, ils les mettent dans des tombeaux dans l'Église catholique. Ouais. Et là, ils adorent les corps des saints. Les corps sont là, puis ça devient une relique. Si cet archange-là n'avait pas eu le dessus et que Satan aurait pris son corps, là, à ce moment-là, que Dieu n'aurait pas permis que Moïse soit ramené, Dieu aurait dit, OK, c'est bon, on le laisse aller, ça serait devenu un objet d'idolâtrie. Imaginez-vous combien de musulmans se réunissent là-bas, parce que c'est juste apparemment que c'est là le lieu que supposément Mahomet sera élevé au ciel, auprès de Allah, ce qui est un mensonge total et absolu. Ces musulmans-là, littéralement, vont là, puis c'est l'objet d'adoration, la pierre à la Mecque. Mais imaginez-vous le corps de Moïse. Là, tous les musulmans arrêtés là, tous les chrétiens du monde arrêtés là, tous les juifs du monde arrêtés là, ça aurait devenu un objet d'idolâtrie totale et absolue. Totale et absolue. Puis c'est comme un peu comme l'Arche de l'Alliance. Les gens disent, on trouve l'Arche de l'Alliance à quelque part. Excuse-moi, elle est au ciel l'Arche de l'Alliance. Dans l'Apocalypse, on voit qu'elle redescend sur terre. OK? Oui? On peut-tu dire qu'il a été enlevé? Moïse? Ouais. Non, Moïse n'a pas été enlevé. Son corps, c'est Dieu qui a enseveli son corps. OK. L'archange est venu le chercher. Dieu l'a remis à Dieu. Et il y a seul Dieu qui sait où est-ce que le corps de Moïse est enterré. Littéralement. C'est marqué, c'est Dieu qui l'a enseveli. On ne sait pas il est où, puis il n'y a personne sur la terre. Quelqu'un qui me dit, on va trouver le corps de Moïse? Non, c'est pas vrai. On ne sait pas. OK. Maintenant, Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 9. 7 à 9. Apocalypse chapitre 12. On va avoir le même archange. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Quand ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans la période de la grande tribulation, OK, il va y avoir une guerre, encore le même archange. Écoutons, c'est un combat à finir, hein? Satan il a dit, tu vas en manger une, mais que je t'envoie, un peu en image d'homme. Fait que là, un autre jour, à un moment donné, dans la période de la grande tribulation, le même archange, Michel, et non Michael, Michel va avoir un combat entre le diable et lui, et ses anges, avec les anges du diable, il y aura un grand combat, et ils ne seront pas les plus forts, et ils vont être précipités sur la terre. Satan est parti du trône, tout ce qui était, dans ses sphères collectives, et il va être précipité, ça va être l'avant-dernière demeure, Satan. Satan va être confiné à la terre seulement. Ça, c'est ce qui s'en vient pour lui. Donc, on voit que cet archange-là, Michel, a un rôle très proche de Satan. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là, on a ces détails-là dans la parole de Dieu, mais on n'en a pas plus, par exemple.
OK! On a-tu le temps de passer les autres? Non, on n'aura pas le temps. Mais, quand on va revenir entre le chapitre 2 et le chapitre 3, on va continuer cette étude-là sur les anges.